bonsoir les gars. Voici le sujet que vous avez donné hier. Voici le sujet, la société quand l'homme injuste. Voici mon introduction, mon développement ainsi que ma conclusion. Voici l'introduction. La vie en société ayant pour finalité l'épanouissement, la sécurité et la liberté de tous les individus. Elle est ainsi le domaine de la liberté individuelle et collective. Toutefois, il ne faut pas oublier que la vie en société nous impose des obligations, des imperfections et des injustices sociales. Dès lors, nous avons un soulèvement de questions. Est-il possible d'être juste en vivant dans une société? Dans quelle mesure la vie en société rend-elle l'homme imparfait? Dans notre analyse, nous montrerons premièrement que nous pouvons être justes en vivant dans une société. Et deuxièmement, nous montrerons par la suite que la vie en société rend l'homme imparfait. Je vais vous montrer dans le premier axe que nous pouvons être justes en vivant dans une société. La société est le milieu parfait pour une bonne existence des êtres humains. Elle montre la voie à suivre pour être juste, parfait et profiter pleinement de leur vie. D'abord, la société est le domaine de la véritable liberté humaine. Ainsi, pour Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, déclare « Aucune institution politique et sociale n'est au-dessus des lois ». En effet, l'État a le pouvoir dans lequel le peuple est le seul détenteur du pouvoir, lui qui peut choisir ses dirigeants au nom de leur propre pouvoir de vote. Ensuite, l'État en tant que gouvernement qui rend les citoyens libres et justes par les lois, il les protège contre les agressions, établit aussi la justice permettant à chacun de s'occuper de ses préoccupations et de profiter de ses biens. Dans le traité théologico-politique affirme Spinoza, l'État a été créé pour libérer les individus de la crainte, pour qu'ils vivent autant que possible en sécurité en conservant le droit naturel d'autrui d'exister et d'agir sans agression. En tant que société en pleine évolution, elle rend les citoyens autonomes car il est le cadre idéal de l'éducation morale. Ce sont ces lois qui élèvent la conscience morale des citoyens. Enfin, une société de paix, dans la raison, dans l'histoire de Hegel, dit ceci. C'est seulement l'État qui peut donner une existence rationnelle aux hommes. Le but des États est de donner une vie tranquille, paisible, pour le développement de ses citoyens, pour qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins, afin qu'ils raisonnent logiquement de leur situation de vie, de ce qui précède. Bien vrai que la vie en société favorise la liberté et permet aux individus d'être justes, mais ne rend-elle pas l'homme imparfait? C'est la transition. Donc je vais commencer le deuxième axe. Dans un monde où l'on ne tient pas compte des conditions de vie misérables des pauvres dans la société, en ce sens, celui-ci est victime de plusieurs agressions, exploitations venant de la part des classes les plus nobles ou riches. Tout d'abord, l'État est un facteur d'exploitation. Il trompe le peuple pour leurs propres intérêts. Ils entretiennent dans un lien de fraternité. Ils entretiennent des rapports forts avec la classe la plus dominante ou riche pour exploiter les classes faibles. Dans Zarathustra de Nietzsche affirme, l'État est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Ils partagent les ressources entre eux tout en exploitant de plus en plus le peuple dans leur milieu de vie. Règne la richesse en abondance et pendant que dans l'autre camp des pauvres, ils n'arrivent même pas à manger une journée et ainsi règne leur pauvreté en permanence. Plus, l'État n'est pas la meilleure forme d'organisation politique. Dans l'idée générale de la révolution avant ceci, il n'y a rien, absolument rien dans l'État, du plus haut de la hiérarchie jusqu'en bas, qui ne soit pas abus. Par là, Proudhon veut nous faire comprendre que l'État est la pire des organisations politiques misérables et sans pitié quand il s'agit de ressources économiques, car un groupe de personnes. Finalement, les obligations des lois envers les hommes. Par les lois, l'État soumet tout le monde à une même conduite, tout en leur privant de leurs désirs individuels, leur liberté, en empêchant la démocratie des peuples de s'exprimer librement, n'accordant pas une bonne justice pour ceux des classes faibles, lui rendant ainsi esclaves dans la société pour leurs intérêts personnels, ainsi par les bacoulines d'un catéchisme révolutionnaire. L'État est un vaste métier où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie humaine. Ainsi, la conclusion. Au terme de ce travail, on remarque que la vie en société permet d'établir une voie juste, parfaite envers les hommes. Toutefois, celle-ci peut rendre les hommes imparfaits. Pour notre part, la société peut favoriser une bonne voie pour nous rendre justes. Cependant, elle peut être un obstacle à notre liberté.
en nous poussant à être forcément mauvais. Dans une analyse globale, avec l'évolution de notre monde, est-ce que la société peut-être toujours amener les hommes à être imparfaits? Je vous dis merci. Alors, abonnez-vous, soyez toujours là, soyez toujours actifs à ma philosophie. Je vais vous envoyer encore un autre sujet. Voilà. D'ici demain, je vais finir de traiter encore. Donc, je vous dis merci. Je dis merci, voilà, à mon amour et qui me soutient. Après ça, on devient des putains de chefs, mon pote. Hey, hey. Johnny. Le pollen, Cette putain de quoi, les montagnes. Max.